Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Jess de cette chaîne où vous êtes arrivé ou pas par hasard, by Jess, couture et bricolage. Qu'est-ce qu'on va papoter? On va papoter de quelques petites choses. Vous avez déjà des patrons qui sont gratuits sur Maud Fabrics. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, allez y faire un tour. Il y a plein de modèles gratuits et quand vous vous inscrivez à la newsletter, vous avez, à chaque fois qu'il sort un patron, vous l'avez... vous pouvez le télécharger via la plateforme. Voilà. Pour les autres patrons auxquels je suis abonnée à Jolilab. Jolilab, ce mois-ci, c'est la blouse ambre. Je vous mettrai une petite image. Très jolie, avec un col en V, des petites manches. Le seul souci avec moi, c'est que c'est droit. Donc je ne sais pas si ça va m'aller. Ou alors il faut que je fasse une modification en bas. Voilà, en taille 52, je ne sais pas si je rentre ou pas. Non, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore cousu du Jolilab. Il faut que je regarde parce que la blouse, elle me plaît pas mal. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai rien fait. Non, je n'ai rien fait parce qu'il fait trop chaud. Il fait 35 degrés et il fait trop chaud. Du coup, j'ai regardé la robe de chez Cachemyrette. Je vous l'avais pas portée parce que ça allait pas du tout, n'est-ce pas? Et en fait, j'ai une abonnée. Alors, je te remercie, je sais plus ton prénom, mais je te remercie de m'avoir fait penser à ça, parce que du coup, m'avoir dit, du coup, je vais faire comme tu as dit. Sauf que, comme la robe, elle est terminée, n'est-ce pas? Voilà, il faut que j'enlève tout ça pour avoir la, vous voyez, comme là, avoir le dessous de bras comme il faut. Mais malgré ça, ça baille un peu sur les côtés. Alors, c'est que j'ai fait une taille trop grande. J'aurais dû faire la taille en dessous. Je crois que c'était la taille 24 et j'aurais dû faire la taille 22. Et oui, ben oui. Je ne sais pas si je referai cette robe. Je ne sais pas parce que vous verrez quand je l'aurai portée, elle fait un drôle de... Au niveau de l'estomac, elle fait un drôle de tombée. On dirait que j'ai un plus gros estomac que ce que j'ai. Donc non, ça va pas. Donc les deux manches, il faut que j'enlève tout ça. Donc bien sûr, ça ne tombe pas droit. Ah ben non, ça serait trop de chance. Voilà, il faut que j'enlève tout ça pour que ça tombe bien. Et il faut que j'enlève un petit peu de matière en dessous du bras. Ici. Et comme je vous rappelle que c'est une partie doublée, que normalement les coutures ne sont pas visibles, je vais m'amuser moi aussi. Il va falloir que je couds dans la rainure du côté. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué parce que si je fais ça, si je plie ici, ça va plus aller au niveau de la jupe. Ben non. Faudrait que je la refasse entièrement, quoi. Parce que regardez, hop. Ici, là, ça va coincer, ça va faire un boudin. Alors, ça m'ennuie vraiment, hein. Si, ça m'ennuie vraiment. Parce que justement, ce n'est pas le bonnet qui est un problème. C'est en fait, c'est la taille que j'ai pas bien prise. Mais du coup, c'était bien mon tour de poitrine. Alors, sur les épaules, c'est un petit peu normal parce que la dame, je vous mets la photo, elle a un peu plus de buste que moi avant la poitrine et moi non. Donc, en fait, c'est pour ça que ça allait pas comme sur la photo, du coup. Donc, j'ai réfléchi à ça aujourd'hui. C'est déjà pas mal, hein, ne nous mentons pas. Donc je vais vous montrer ça une fois que j'aurai porté.
Mais je sais pas si ça va rendre bien parce que, vous voyez... alors, je vais cacher sûrement le haut des manches, là, qui sera pas joli, avec le nœud du coup. Je vais le mettre en haut. Et... ouais. Pour cacher la misère. Bah si, pour cacher la misère. Comme ça, on verra pas le blême. Si, un blême. Donc, je vais mettre les 2 nœuds, du coup. Mais je suis déçue parce que, vous allez voir, il y a trop de matière au niveau de l'estomac. Donc, non, non. Vous voyez, celle que j'avais fait de Cachemirette, alors je ne me rappelle plus le nom, c'était dans le livre de Cachemirette où il y a 5 patrons. Celle-ci, elle me va nickel. Vous voyez, il y a aussi la poitrine et tout. Et ça, c'est un tissu non extensible. Et bien, ça me va super bien. Là, il y a des pinces. Voilà, il y a des pinces, poitrine. Et ça me va trop bien. Mais celle-ci, pourtant, elle aurait dû m'aller puisque c'est un tissu extensible. Et ben non, elle ne me va pas. Alors, je suis un petit peu déçue. Déçue. Moi aussi, je suis déçue. Je suis déçue. C'est pas ce genre de robe qui me vont le mieux. Donc, heureusement que je n'ai pas acheté le patron. Voilà. J'ai la robe de chez Petit Patron, la robe Charlotte. J'aimerais bien la faire. Parce que je pense que celle-ci, c'est le genre qui me va. Avec un tissu, je ne sais plus si je vous l'avais montré dans ma première vidéo de vacances, le tissu avec les petites fleurs roses, plusieurs petites fleurs. Là, je porte un petit haut de ma création, enfin un petit haut, une petite blouse de ma création. J'avais fait l'année dernière et en fait, bon, il y a plein de trucs qui vont pas parce que comme c'était un essai, c'était pour faire une petite blouse pour traîner. J'ai pas fait les pinces et le manque, vu que j'ai une grosse poitrine, il faut faire des pinces au niveau des côtés pour la poitrine du coup. Et c'était du wax et donc je suis super bien pour traîner à la maison. C'est très très bien. J'avais mis du biais, voilà. Mais il manque, voilà, faire les pinces. Et je vais peut-être faire ça avec une... il fait chaud. Avec une... comment ça s'appelle? Une broderie, la broderie noire. Peut-être je vais faire ça. Si j'ai assez de tissu, si je peux la faire plus longue. Parce que là, je suis obligée de mettre un short ou quoi. Parce que c'est pas assez long sur les côtés. Donc il faut que je réfléchisse à ça. Voilà. Et je vais faire la cousette de la robe Letty. Je vais voir là ce soir, je vais sortir toutes les pièces. Peut-être je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. Mais je vais sortir toutes les pièces que j'ai déjà découpées. Et regarder j'allais dire le contrôle technique, non. le tableau, enfin les explications, le livret d'explications pour voir comment on la monte. Sinon, j'irai voir s'il y a une petite vidéo de montage pour voir comment je vais faire. Ben si, comment je vais faire. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai plus accès à mon compte Instagram. Non, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il faut que je voie dans mes papiers si j'ai le code, le mot de passe, parce que sinon, je n'arrive pas. Donc voilà, et puis je voulais vous parler aussi le matin. On va alors là, c'était pas le matin, c'était à 18 h et on a l'habitude de goûter. Et donc je vous mettrai là une petite photo du ticket que j'ai.
Et alors, Mayadelaide. Mayadelaide, c'est café au lait. Café au lait, 1,10 €. J'aimerais bien savoir ça en France. Ah bon, si. Après, nous avons la torade pain de forme. Ça veut dire que c'est du pain demi-épais qu'ils font griller. Ils mettent du beurre demi-sel ou salé, je sais pas. 1,30 €. Le café, 85 centimes. Où est-ce qu'il était l'époque du café à 85 centimes en France? Avant, il était à 90, je crois. Après, il est passé à 1 €. Après, il est passé à 1,10 €. Et maintenant, il est à 1,50 €. Enfin, dans ma région, Charente-Maritime. Ice Tea, par exemple, à Ice Tea, ça coûte 1,60 €. Chez nous, presque 3,80 €. Des fois 4 €. On est en Europe. Je rappelle que les prix sont pareils partout. Hein. Les achats, les Portugais achètent au même endroit que les Français. Hein, mais bon. Et après, un toast mixt. Alors, un toast mixt, c'est du pain demi-fin avec du fromage. C'est comme un croque-monsieur, disons. Et donc, celui-ci coûte 2,25 €. Donc, vous voyez, on a payé 8,10 €, tout ça. Tout ça. Je vais vous montrer. Voilà. Je sais pas si vous voyez tout. Alors, 8 €, déjà, vous achetez en France, vous allez à un bar, vous achetez deux coca, c'est bon, vous avez déjà 8 €. Là, on a eu un sandwich, une torade. Ah, et il y avait la pastége de natte. Moi, si, parce que pastel de natte, c'est un pastel de natte. Et petit flan. Et donc, du coup, 8 € tout ça. Donc, la pastége, le café au lait, la torade, le iced tea et le sandwich. Ben, moi, je dis banco la caravane. Aussi, banco la caravane. Et du coup, on prend soit le petit déjeuner, soit le goûter. Et c'est très très bon, si ne nous mentons pas. Alors j'ai trouvé aussi les gâteaux pas très chers. Une part de gâteau aux fruits avec des couches de gâteau. Il est assez épais, hein. Comme ça. C'est un petit rectangle, quoi. 1,50 €. Je ne me rappelle plus quand est-ce que c'était qu'il y avait le 1,50 € un gâteau dans une pâtisserie française. Je me souviens pas. Et fait maison, pardon. C'est fait maison. C'est tous les jours, ils font leur gâteau. Moi, j'aimerais bien. Ah si, il y a des gâteaux aux fruits, des gâteaux au caramel. C'est trop bon. Bon, il faut pas que j'en mange beaucoup. Moi, je me contente d'une fois par semaine. C'est déjà pas mal. Voilà. J'ai pas regardé mes petites fleurs, comment je devais les assembler. Non. Parce que... Alors, il y a une personne qui m'a laissé un lien sur Insta, mais comme j'ai pas mon Insta pour les petites fleurs, là, et comme j'ai pas mon Insta, je peux pas aller regarder. C'est dommage. Si, c'est dommage. Parce que j'ai réfléchi longtemps. Si, quand je fais un projet, je réfléchis longtemps avant de m'y mettre. Et donc, du coup, il faudrait que je fasse ça, l'aiguille. Alors, j'ai laissé les fils exprès, hein, parce que pour les assembler déjà de une, mais aussi pour savoir de l'endroit de l'envers. C'est comme les carrés, n'enlevez pas les fils des carrés granits ou quoi, parce que ça vous aide à savoir dans quel sens vous les mettez.
Du coup, si je fais ça comme ça, quel travail de dingue. Alors, heureusement, j'ai emmené mon petit... Ah, perdu mes aiguilles. J'ai emmené quand même mon aiguille à laine, si je l'ai retrouvée, avec un minimum, si un minimum. Et ça, je l'avais fait il y a très très longtemps. J'avais fait la broderie qui représente mon J de Jess, et avec un petit Vichy bleu. Si, c'est très joli. Ah, je perds mon truc. Alors, on va voir. On va voir comment je vais faire. Mon aiguille à laine en métal. J'adore ces trucs en métal. Si en plastique, j'aime pas trop parce qu'elles sont trop grosses. Elles ont du mal à passer. Alors, si je prends le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu. Ça, c'est la 7e compagnie. Alors, tuc, on va voir. Alors, je sens que je vais me prendre la tête avec ça. Ça va être plus compliqué que les fers. Si. Parce que les fers, c'est marrant. On n'a même pas besoin de regarder. Alors, je vais peut-être vous changer pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Bah si. Bon, alors à l'endroit. Ça fait ça à l'endroit. On va accrocher ça. Bon, alors je pense que comme ça ira très très bien. Si. Puis après, on mettra une autre là. Une autre ici. Alors, attendez. Je vais mettre tout dans le même sens. Hop. Comme ça. Donc l'autre côté, il sera tout plein de fils, mais de ce côté, il sera tout propre. Et puis je mettrai un petit tissu, une fois que j'aurai fait, je mettrai un petit tissu joli derrière. Voilà, donc je vais faire... Voilà. Et là, je prends le fil blanc pour faire l'autre côté.
Puis je vais continuer comme ça. La rouge, on peut la mettre comme ça. Non, c'est joli. Le plus chiant, c'est faire les coutures. Voilà, voilà. Parce que celui-là, c'est bizarre, il a les gonflants devant. J'ai mon petit bonhomme de chemin, n'est-ce pas? Et je continue mon petit... et puis je vous montrerai après, quand j'aurai fini d'assembler tout ça. Ça va prendre une plombe, parce que là, ça m'a pris... Après, bon, je vais avoir l'habitude, donc je vais faire plus vite, mais ça va être très joli. Si, ça va être très joli. Ne nous mentons pas. Si, si, ça va être joli. Même pour faire un petit sac. Trop joli. Pour aller avec mes robes. Bon, alors avec les bleus, il faudrait que je fasse en bleu. Mais sinon, je suis trop contente parce que ça va faire trop joli. Alors, comme l'aiguille, elle est trop grosse, je mets une petite truc de... Oui, une petite goutte. Petite ampoule là. Et comme ça, je la mets dedans. Et je l'ai à disposition. Donc, je vais le mettre dans le sac. Parce que sinon, je vais aller à la plage, je vais l'oublier. Ah non, aujourd'hui, je ne suis pas allée à la plage. Non, non, non. Je ne suis pas allée à la plage. Je vais vous montrer donc la robe portée. Peut-être je vous montrerai les pièces que j'ai pour la robe Letty. Que je vais préparer pour la commencer déjà. Je ne sais pas s'il faut du thermocollant ou pas. J'ai ramené un petit morceau, mais pas grand chose. Alors j'espère que ça ira. Alors voilà, la robe portée avec, j'ai mis des épingles. Parce que si je porte pas, ici là, on voit tout ça. Ici on voit tout. Et donc vous voyez, ça fait un petit truc là devant. En fait c'est trop grand. J'aurais dû enlever une taille quoi. Vous voyez, comme ça aurait été mieux. Mais malheureusement, je n'ai pas... J'ai pas pris la bonne taille. Et du coup, ici, il faut que j'enlève tout ça pour avoir le truc comme sur la photo. Ouais. Pour traîner, quoi. Si. Bon, j'aurais dû faire toute la même couleur. Je voulais faire une toile, ben, j'ai réussi à faire la toile, quoi. Comme ça, ben, ça m'a évité d'abîmer du tissu que j'aimais bien. Alors, aujourd'hui aussi, j'ai fait mes ourlets de rideaux. Et j'ai coupé environ 35 à 40 cm de rideaux. Voilà. Et je vais en faire un pour mon placard. Parce que j'ai un placard qui est très grand, qui a presque 3 mètres. Et donc, je vais me servir des morceaux que je vais récupérer des autres rideaux pour en faire un. Voilà. Alors, les anneaux pour mettre en haut, je vais découdre un qui était d'une couleur crème pour pouvoir utiliser les anneaux, les gros anneaux comme ça qu'il y a dans les rideaux normalement pour mettre sur une tringle parce que sinon je ne pourrais pas utiliser ces morceaux de chute. Je peux même pas faire des coussins parce que
Puis ça va jurer, comme c'est les rideaux sont de la même couleur. Si je mets un autre rideau d'une autre couleur, ça va faire moche. Et donc, alors sûrement j'enlèverai cette partie-là, ici, du bas, la plus grande longueur. Et je laisserai ceci sur le côté, comme ça me fera les comment dire, les côtés. Et là, ici, après, une fois qu'il y aura la couture des deux morceaux, je ferai une surpiqûre pour faire un style de rideau. C'est dommage, j'ai pas les broderies, parce que sinon j'aurais fait des broderies avec. C'est des rideaux, ils sont vert grisâtre, vert chiné, foncé, tout doux. De l'autre côté, c'est comme ça, un peu gris. Donc j'ai utilisé un fil sur mes bas de rideau. J'ai utilisé un fil, un gris et un noir, non, un marron, pour se confondre, pour pas qu'on les voie. Du coup, j'ai fait le même genre d'ourlet en bas de chaque rideau et ça tombe plutôt bien. Alors les rideaux, apparemment, ils n'étaient pas tous de la même taille parce que j'ai pris pourtant les mêmes morceaux, les mêmes dimensions, et sur un panneau, il y a une différence entre le A et le B. Si. C'est pas grave. Donc je vais les garder, et puis quand j'aurai, parce qu'il m'en manque 2 encore de la chambre, quand je les aurai fini de coudre mes bas, ben j'en ferai un avec les morceaux qui me restent. Il me faut environ 2 mètres, pour mon placard 2,80 m, environ 2,80 m, parce que ça prend toute la hauteur de toit. Et du coup, ben, j'en ai 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 morceaux, à peu près de 40 cm. Et j'en ai encore 2 en bas, donc ça fait 7 x 4, 2,80 m. 7 x 4, 28, donc 2,80 m. Plus les coutures, 2,70 m. Plus les anneaux que j'aurais découpés sur le rideau blanc, enfin beige, 2 mètres, ouais, 3 mètres. Donc ça ira très très bien. La tringle, elle va pas être collée au plafond. Donc voilà. Donc j'attends que mon mari les décroche pour que je puisse faire les ourlets, les 2 derniers là. Et puis je ferai celui-là. Bon, peut-être je ferai une vidéo ou pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Donc ça, c'était aujourd'hui que j'ai fait ça. Donc aujourd'hui, je vous ai pas dit la date, je vous mettrai au début de la vidéo parce que je vais avoir oublié. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ensuite, j'ai le t-shirt que je voudrais aussi finir, mais il faut que quelqu'un m'aide pour que je trouve soit ma fille, soit mon mari, pour que je mesure l'élastique qu'il me faut pour le Atlanta des Bobbing Pattern. Donc ça c'était une taille 52 parce qu'il faut que j'installe. J'avais assemblé toutes les pièces. Il me manquait la parmenture pour enfin pas la parmenture, le col pour l'élastique. Et donc je vais devoir mettre l'élastique et après mettre à l'intérieur. Et il faut que quelqu'un m'aide à mesurer parce que je peux pas le faire. Je pense pas pouvoir le faire moi-même pour qu'il serre bien, pour pas que les épaules tombent. Vous voyez. Donc voilà, c'était un jersey que j'avais acheté chez mes pièces des couturières où il y avait des. C'était la fin du rouleau, enfin de la plaquette. Et il y avait des petits défauts, mais apparemment je les vois plus. Donc je sais pas. Donc voilà, j'ai ça à finir. Donc ça, c'était à finir. Et là, je vais enlever la rebletie que j'ai déjà découpée, du coup.
J'aimerais bien aussi faire la robe Émilie de Amagat Wax avec ce petit tissu de chez le Graouli Kikou. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Ouais, parce que la veste en jean elle est plus compliquée, ça va me prendre la tête. Je le sens bien, s'il y a beaucoup plus de parties, donc ça va me prendre un peu la tête. Je vais mettre un peu de lumière parce que je suis dans l'ombre, parce qu'il fait très chaud. Et donc, et puis j'ai mes vitres, elles donnent sur la route, donc si je veux pas qu'on me voie, comme je suis en petite tenue, pas dev mais presque, j'ai mes genouillères, enfin je veux pas qu'on me voie quoi. Je vais mettre un petit peu de lumière, puis je vais changer le sens de du téléphone, pousser ça là, ça gêne. Et on voit tout de suite les pièces qu'il y a de la robe Letty. Alors, donc depuis que je l'ai découpé, je l'ai pas revu. Je sais plus combien il y a de pièces. Désolée. Je vais peut-être allumer parce que sinon je ne vais rien y voir moi non plus. Voilà. Alors, on a les petits trucs là pour faire les boutons. Alors les boutons, je les ai pas, j'ai oublié de les ramener, donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais donc ça c'est découpé au pli, c'est la jupe devant. Donc, il y a la jupe devant. Ça c'est la sous-patte. Et là il faut du thermocollant apparemment. Donc j'ai fait en taille 54. Ça c'est la parmenture devant. Ça c'est la parmenture dos. Une fois au pli, une fois thermocollée. Et là il y a 2 fois thermocollant. Donc en fait il y a ça et ça. Et là aussi, donc ça et ça c'est à thermo. Il faut que je les découpe. Ça c'est les manches. Les manches, voilà. Ça va être très léger, c'est trop bien. Ça c'est le dos au pli. Je pense que ça va être assez simple de monter celle-ci. Ça c'est le devant sûrement. Voilà. Le devant. Comme ça. Donc le devant, ici on aura un col avec les petits boutons, mais je sais pas si je les mettrai ou pas. Parce que du coup je n'ai pas les boutons à tête, je les ai oubliés. Et ici ça doit être la robe, enfin, la jupe devant. Non, la jupe d'eau. C'est la jupe d'eau. Qui est coupé au pli. Alors, je pense passer un peu de fer à repasser parce que c'est pas très, c'est très froissé, mais ça va être super léger, ça va être trop bien. Donc si je comprends bien, ça c'est, il faut que je coupe la parmenture, la thermocollant, dos devant, les manches, la jupe de devant. J'ai plein de petites épingles qui sortent. On est partout. J'en sème, mais je vous assure, ça pousse pas. Donc il faut que je cherche mon thermocollant. Et je sais pas où je l'ai mis.
Donc je vais découper les pièces, toutes ces pièces pour le thermocollant. Donc ça c'est, je sais pas, à la pâte ça doit être au niveau du col du coup. Deux fois dans le tissu. Et ça c'est la parmenture devant. Alors parmenture, je vois pas trop comment ça se met. Alors, ça c'est où? Ça c'est le dos. Faut que je regarde les dessins techniques, voir. Ah si, ah bah si, ah bah oui. Est-ce que ça sera comme ça? Peut-être dans l'autre sens. Comme ça. Comme ça. Ok. Et ça, c'est le dos. Ok. Et ça sert à quoi? La pâte, la sous-pâte. Faut que je voie, parce que je vois pas à quoi ça correspond. Je vois pas à quoi ça correspond la sous-pâte. Il faut que je voie. Déjà, il faut que je fasse thermocollant. Je repasse toutes les pièces. Et voilà. Alors, c'est assez simple de montage. Sauf qu'il faut que je mette le fer à repasser en route. Donc chaleur. Donc je suis pas sûre que je veuille faire ça tout de suite. Peut-être ce soir. En tout cas, j'ai toutes les pièces. Oui, parce que j'avais peur d'avoir oublié une. Je vais essayer de faire le t-shirt des bobines patterns pour l'instant. On verra comment ça tombe parce que je suis pas sûre que ça m'aille. Voilà. Et je ferai thermocollant plus tard. Et puis il faut que je regarde le livre, le montage. Non mais j'en sais me plaindre des petites épingles. Bon, enfin, peu importe, peu importe. Alors j'utilise une table de camping. Si, je vais vous montrer. Regardez. Alors c'est en travaux, hein, donc c'est une petite table de camping que je n'ai pas mis les pieds. Et je travaille à la machine à coudre sur ma table de salon. Du coup. Et ça me sert pour monter mes pièces et faire mes ourlets et épingler. Du coup. Voilà. Bon, on se laisse là pour aujourd'hui. Si, je vous montrerai peut-être demain ce que j'aurais fait. Et puis, si j'ai fini le t-shirt des bobines patterns, je le garderai pour le prochain bilan du mois d'août. Et puis voilà. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et puis, alors ça aussi, ça produit de la chaleur. On va l'éteindre. Et puis, j'espère que ma vidéo vous trouvera en pleine forme, que ça vous plaira ce style de vidéo. Et puis on se dit à une prochaine fois. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout.